Bonjour à tous les golfeurs, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma toute première vidéo et on va parler de golf. Oui, on va déjà commencer avec un petit diaporama de golf. Donc, on va tout de suite commencer. Nous avons déjà le golf. Puis nous avons l'histoire du golf. Oui, parce que le golf a une histoire. Et ben on va tout de suite commencer. Le golf est un sport de précision se jouant en plein air qui consiste à envoyer une balle dans un trou à l'aide d'un club. Le but étant d'effectuer sur un parcours défini le moins de coups possible. Ce jeu a été inventé au XVIIIe siècle en Écosse, absent des Jeux olympiques pendant 112 ans. Le golf est revenu au dernier jeu de Rio en 2016. Oui, le golf a été créé en Écosse, un jeu très compliqué, avec énormément de règles, et mais vraiment extraordinaire. On va tout de suite continuer. Après, le matériel. Nous avons déjà des clubs. Ceux pour et celles qui ne connaissent pas trop le golf, c'est une canne. Les joueurs ont le droit d'en avoir jusqu'à 14 dans leur sac. Ils ont chacun une utilité différente et permettent d'envoyer la balle plus ou moins loin. Il y a des fers, des bois et le putter. Voilà, nous avons le club. Après, nous avons une balle. Vous avez différents types de balles. Il y a des balles à l'intérieur où c'est des élastiques, plein de balles avec les marques. Là, c'est une Pro Staff 4. Et après, nous avons le tee sur lequel le joueur pose la balle au départ du trou. Oui, parce que notre balle, si on la fait reposer sur l'herbe, eh ben on va moins le taper. Donc, on a inventé un tee. Allez, on continue. Des règles locales. Oui, il y a des règles. Un parcours de golf compte en général 18 trous de longueur différentes que l'on appelle les par 3, 4 et 5. Par exemple, un par 3 est un trou pour lequel, idéalement, le joueur doit frapper 3 fois la balle pour la mettre dans le trou. Oui, le par, quand vous êtes débutant et que vous faites un par, c'est extrêmement bien parce que c'est très compliqué. En fait, pour faire le par, faut tous ces coups que tu les mettes bien à côté. Faut que tu ne loupes aucun coup. Mais après, les par 3, les par 3 ont une distance souvent de 120 mètres, donc ça fait une bonne distance. Les par 4 ont une distance souvent de 250 mètres, et les par 5, 400 mètres. Donc ça fait beaucoup. Après, traditionnellement, un parcours de 18 trous est un par 72. Oui, parce que si on additionne les 3 avec les 4 et les 5 qu'on additionne sur tous les trous, et ben ça nous fait normalement 72. Un parcours mesure environ 6000 mètres, trajet parcouru par la balle, le joueur marche un bon kilomètre de plus. Oui, parce que nous, la balle va partir, mais vous allez faire des petits chemins à droite à gauche, voilà. Le temps pour effectuer le parcours est d'environ 4 heures. 4 heures pour les 18 trous. Ouais, 4 à 5 heures. Mais pour les 9 trous, moi, j'ai fait mon petit... Le parcours le plus vite, j'ai dû le faire en 2 heures. Donc 2 heures et demie. Moi, j'ai fait tout en courant. Voilà, j'ai fait que ça. Allez, on continue. Les joueurs ont un handicap. Ce terme désigne le niveau d'un joueur en indiquant le nombre de coups qu'il joue au-dessus du par. Par exemple, un joueur dont le handicap est 28 signifie qu'il effectue le parcours en 100 coups. 72 plus 28 est égal 100. Moi, je suis handicap 17-2. Donc, je dois jouer... Bah, 88. Ouais, je dois faire 88 coups sur le parcours. Allez, on continue. Ah oui, après, sur le parcours, là, ça doit être un par 3. Tu as le tee de départ,
tu as les boules rouges, les boules bleues, les boules jaunes et les boules blanches. Les rouges, ce sont les boules qui sont plus avancées. Les boules, ce sont l'endroit où tu dois taper ton premier coup. Tu n'as pas le droit d'être devant les boules, mais tu as le droit d'être maximum à 2 cannes, à 2 clubs des boules. Et après, rouge c'est la plus proche, bleu c'est moyen, jaune c'est un peu plus, et blanc c'est le plus loin. Et après vous avez le rough, vous avez le fairway. Le rough, ça va être l'herbe qui va être à peu près à 2 cm. Le fairway, c'est qui va être à 1 cm. Le green, c'est qui va être à même pas à 3 mm. Le trou, c'est un trou. Et les bunkers, c'est un obstacle. Les bunkers sont constitués que de sable. Donc ça va avoir un petit désavantage. Après, nous avons aussi, ce que ce n'est pas marqué, les piquets blancs. Les piquets blancs, si vous les déplacez, vous êtes hors limite. Ça veut dire que vous êtes hors du terrain. Donc c'est très désavantageux parce que vous prenez des coups de pénalité. Après, un trou est composé de plusieurs zones dont la tonte du gazon est plus ou moins haute. Il y a souvent des obstacles sur le parcours. Ce sont les bunkers, les cours d'eau. Là, il n'y en a pas, mais les cours d'eau, ça va être mince. Ça va être un petit espace où il y aura de l'eau dedans. Dès que tu la mets dedans, bah, t'arrives pas à la récupérer, à part si t'as envie de faire une petite baignade. Après, le bunker, les cours d'eau, les étangs. Oui, les étangs, c'est un peu plus gros. Les arbres, oui, ça peut être très énervant, les arbres. Bah, parce que ça va te gêner dans ton axe, voilà. Ils sont disposés afin de compliquer le jeu. Certains parcours sont vallonnés et des greens sont rarement plats. Oui, parce que sinon, un green qui serait plat, ce serait trop facile. Ils sont souvent en pente, donc c'est très compliqué. Les joueurs doivent composer avec la pente, oui. Bah oui, sinon vous ne pouvez pas, hein. Après, la carte de score, comme vous avez pu, parce que je me suis un peu trompé. Le joueur inscrit son score à la fin de chaque trou sur la carte afin de calculer son score total sur le parcours. Bah oui, parce que sinon, tu vas arriver à la fin de tes 9 trous, tu vas dire, ah bah au 1, ah bah mince, je sais plus. Au 5, ah bah je sais plus. Et donc là, à chaque trou, eh ben tu dois noter sur ta carte de score. Mais surtout un conseil, ne pas la marquer quand vous êtes sur le green. Marquez-la toujours sur le départ de l'autre trou. Comme là, regardez, sur le trou numéro 1, des blancs, il y a 518 mètres, des jaunes 475 et des rouges 428. Ça change beaucoup. Voilà. Après, pour le 13, tu as 488 mètres. C'est énorme. Ce sont des grosses distances. Le joueur inscrit son score, voilà, à la fin de chaque trou. Petit quiz, oui, je vous ai fait un petit quiz. Actuellement, à quelle distance sont capables d'envoyer les meilleurs, les meilleurs joueurs professionnels? 1, 130, 2, 180 ou 3, 130? Vous avez cherché? Allez, je vous laisse 10 secondes. Allez, et attention, la réponse est 280 mètres, soit environ 3 terrains de football mis bout à bout. Donc c'est énorme. Il y en a un, mais il pourrait envoyer à 300 mètres, mais c'est... En fait, lui, pour le golf, c'est même pas du golf, il veut faire le record du monde. Voilà. Là, le record, c'est 340... Non, 390 mètres, voilà. Allez, on continue. Quel champion de golf est devenu numéro 1 mondial le 15 juin 1997 et il est resté pendant 264 semaines consécutives, soit un peu plus de 5 années? Tony Parker, Tiger Woods ou Cristiano Ronaldo? Et là, je vous relaisse 10 secondes. Et voilà,
on va pouvoir montrer qui est ce fameux champion de golf numéro 1 mondial le 15 juin 1977. On y va. Tiger Woods, bien sûr. Oui, oui, vous n'allez pas croire que Tony Parker, si vous connaissez, va jouer au basket. Cristiano Ronaldo joue au foot, bah c'est le seul. Hein. Bon. L'un des meilleurs joueurs mondiaux, il a fait le PGA. Oui, ce sont des compétitions de très haut niveau. Le PGA, le Master, cette année, pour ceux qui ont regardé, il a fait la Ryder Cup en France, ici même. Allez, on continue. Oui, ça c'est moi, mais pour le Diaporama, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir vous le montrer. Donc on passe. Voilà, Ryder Cup en France nationale 2018, c'est passé parce que ce diaporama, je l'ai fait il y a longtemps. En septembre 2018 aura lieu en France, au Golf National à côté de Paris, la Ryder Cup, qui est une des compétitions qui impose les meilleurs joueurs européens aux meilleurs joueurs américains. Cette compétition a lieu tous les 2 ans et a été gagnée par les Américains l'année dernière. Oui, cette compétition est de très haut niveau et voilà, elle est exceptionnelle. Et par contre, les places sont extravagantes. 110 € la place, c'est énorme. Et en plus, souvent, vous les voyez à 500 mètres, donc voilà, c'est énorme. Mieux vaut les regarder à la télé, tu les vois mieux, et voilà. Et je crois que ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis au revoir et merci.